Salut, c'est Lulu Ambani. Salut Cathy. Hello. Comment tu vas? Je vais très bien et toi-même? Ça peut aller, ça peut aller. Ta semaine s'est bien passée? Oui, oui, ça s'est bien passé. Moi, j'avais une question pour toi, parce que je me suis beaucoup interrogée ces derniers mois. C'est sur qui je suis un peu. Et je vais te poser la question. Je ne suis pas thérapeute, mais je vais répondre. Ok. Tu feras de ton mieux. Voilà. Cathy, es-tu un red flag? Non, je suis l'enfant béni de Dieu, donc je suis une sainte, forcément. J'y crois pas un instant. Je suis une sainte, forcément. Nous avons tous des défauts. Ça, mais oui, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles j'ai été red flag, mais bizarrement, ce ne sont pas des situations où habituellement on dit le red flag dans le couple. Non. Il y a des moments donnés, j'ai été red flag, mais enfin j'ai été labellisée de red flag, mais en famille ou en amitié, mais pas en couple, parce que vraiment, tribulation que j'ai vécue, non, c'est que celui qui est le red flag en couple s'en sort toujours bien. D'accord. Ouais. Mais oui, je pense qu'à un moment donné, j'ai été le red flag dans la vie de quelqu'un, mais je dirais plus en famille ou en amitié, où on n'a pas tendance à utiliser cette expression de red flag, alors que c'est dommage. Je pense que quelqu'un qui peut être red flag en couple, dès le départ, prend ça dans la famille ou le cercle. Je prends un exemple. Si dans ton cercle familial ou amical, tu es toujours celui ou celle qui va appeler un chat, on risque de te labelliser de « Oh, tu en fais beaucoup trop. Exactement. Tu es un red flag. » Alors que tu appelles un chat, mais tu es juste dans un environnement où on n'est pas habitué à ça, où on a cette politesse, où on aime beaucoup l'hypocrisie de la politesse. Ok. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu peux développer. L'hypocrisie de la politesse, c'est tu as le bonjour qui est la politesse, mais tu as le bonjour avec le sourire, tu sais que de l'hypocrisie. On veut quelque chose, on attend quelque chose de toi. Mais comme toi, tu es là, c'est bonjour, en fait, sans émotion, sans rien, on va toujours te dire « Oh, tu es froide. Oh, tu es condescendante. » À un moment donné, on m'a dit bad behavior, par exemple. On m'a dit bad behavior parce que le cas le plus récent, j'ai eu un deuil et il y a des consignes qui sont sorties. On dit si tu travailles, cotisation des petits-enfants qui travaillent, tu dois donner minimum 50 000 francs pour la cagnotte des petits-enfants. Ok. Si tu es alors là, si tu parles de francs, il faut que les gens comprennent que tu parles francs CFA. Je viens du Cameroun, donc c'est pour, voilà, en euros, 50 000, c'est à peu près 35 euros à peu près, il me semble. D'accord. Et si tu es chômeur et te dit, donne 10 000 francs CFA. Ma première réaction, je trouve hypocrite dans les deuils, lever des millions, parce qu'on te dit souvent pour un deuil, les gens lèvent les 5 millions, 6 millions francs CFA qui correspondent à peu près à 3 000 à 4 000 euros, à peu près. Et on te dit, on va faire 3 000 euros pour accompagner quelqu'un dans la tombe où les asticots en soi vont le manger, va redevenir poussière. Dans beaucoup d'investissements dans zéro, en fait, c'est pour les vivants, pour manger, boire et faire semblant de pleurer en mangeant les arachides et boire le café. Tandis que si tu prends ces 3 000 euros-là, et tu payais ses factures d'hôpital, par exemple, elle serait peut-être encore en vie, en fait. Parce qu'en général, elle part quand c'est suite à la maladie, elle part en laissant une facture d'hôpital. Donc, on fait les 3 000 euros pour faire le deuil. Après, il faut encore se cotiser pour payer la facture qu'elle est à l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est une entreprise. Et en fait, les gens se mobilisent beaucoup plus quand c'est déjà la fin de ta vie, plutôt que de te sauver, en fait. Alors qu'au quotidien, les gens ne t'appellent même pas. Et donc, moi, si toujours celle dans la famille, on sait que, oh, tu vas lui expliquer. Ça veut dire que ce que tu me dis là, mettons les émotions de côté, mathématiquement, ça n'a pas de sens. Et donc, pour ça, on va me dire, on m'a surnommé, par exemple, bad behavior. D'accord. Et donc, moi, la cotisation, actuellement, je suis au chômage. J'ai dit, les consignes sont de 10 000. J'ai envoyé net 10 000, en fait. On me dit, oh, comme tu es la benguiste, traduction, personne qui vit en Europe et qui envoie l'argent au pays, peu importe de quel pays de consigne. On me dit, tu es un benguiste. C'est pas 10 000 francs qu'on attendait de toi, on attendait au moins 100 000. J'ai dit, mais attendez, votre consigne là, il n'y avait pas une limite géographique. Je suis au chômage, donc j'envoie 10 000. Parce que les 100 000 que vous me demandez, j'ai dit, je ne suis pas au pays où tu dois payer 6 mois de loyer en avance. Mon loyer, je le paye chaque mois. Et si je convertis en francs CFA, mon loyer, c'est à peu près 700 000 par mois que je dois payer. Donc, tu t'attends à ce que je t'envoie 100 000. 100 000, ça paye les factures de ma fille, qui est vivante.
Et si je ne paye pas ça, les impôts vont me tomber dessus. Donc, Ok. pourquoi pour le bien-être de dire que je suis celle qui vit en Europe, celle qui a les soi-disant moyens, parce qu'on ne ramasse pas l'argent, enfin, la Tour Eiffel ne balance pas l'argent. Ça ne produit pas de l'argent, c'est clair. Je ne vais pas t'envoyer, tu vois. Et ça, pour ce comportement, dans la famille, certains vont me catégoriser de bad behavior, de red flag. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis. Je vois à peu près dans le sens que tu veux dire. un red flag, mais ce n'est pas toujours dans ce sens aussi. Hein. Je D'accord. pense que la belle-mère de Nollywood, au tout début là, tout début de, pas quand c'est devenu très glamour, tout début. La maman avec son foulard toujours attaché. Pour moi, ça c'est un red flag familial. Ok. Parce que la maman l'oppression de la belle-mère dans la vie d'un couple. Voilà, si tu es très investi dans la vie de couple de ton fils, tu es un red flag parce que en fait ton fils a choisi cette femme. Tu n'as rien à faire là-dedans. Et si aujourd'hui, si tu reproduis ce comportement, parce que je suis quelqu'un qui pense qu'on reproduit les comportements dans lesquels on a grandi, qu'on a normalisé en fait. Donc si toi aujourd'hui tu deviens cette belle-mère toxique, nocive, c'est que tu as reçu ce comportement-là et tu penses que c'est la norme. Or pour moi ça c'est un red flag. Et c'est pour ça que je trouve dommage qu'on se limite en red flag en couple, alors qu'en famille on en a. On a aussi des sœurs, ou même on a été des sœurs ou les amis qui sont très investis dans la vie de leurs frères, cousins, amis, etc. Mais quand nous-mêmes nous sommes en couple, on accuse vite la belle-sœur. Ah, elle est trop comme ça. Ouais. Alors que toi, tu as aussi la belle-sœur qui est comme ça dans le couple de quelqu'un. D'accord. Ou la belle-mère. Donc. Ok, moi je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, moi, pourquoi je me suis posé cette question, c'est au niveau des réseaux sociaux. Je vais globaliser, on va dire. Parfois, quand je vais sur les réseaux sociaux, je vais voir une vidéo, une thématique qui a été abordée et je vais penser d'une manière. Par exemple, je vais me dire « Ah, mais ça, c'est logique, etc. et tout. C'est lui qui est en tort et ou c'est moi qui suis en tort, je ne sais pas. » Mais à partir du moment que je lis les commentaires et les témoignages des internautes, je me dis « En fait, peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que c'est moi qui suis le red flag. » Parce qu'à chaque fois, on projette toujours les erreurs sur les autres. On voit les petits détails que l'autre n'a pas fait, que ce soit dans le couple, que ce soit au niveau familial, au niveau même du travail. Par exemple, le matin, toi, tu peux te dire, les gens ne me disent jamais bonjour. Mais quelle est l'émotion que tu as dégagée le matin? Il faut qu'on te dise bonjour ou pas. Parce que je peux arriver, j'ai la mine serrée. Je suis sur un mauvais jour, j'ai passé une mauvaise nuit et j'arrive avec ma petite manette, je fonce dans mon bureau. Ouais. Bah, tu n'as pas laissé le temps aux gens de venir, d'être spontané avec toi en fait. Tu n'as pas donné un sourire qui dit « Oh là là, Lucie, aujourd'hui tu es mignonne, oh là là, Cathy, j'aime bien ta paire de chaussures. » Tu es arrivé en furie. Et toi, tu vas peut-être faire ça une fois, deux fois, trois fois. Et quand tu arrives chez toi et ou ton mari et ou ta sœur, tu vas dire « Oh là là, au boulot, elles sont bizarres, j'ai l'impression qu'elles sont jalouses de moi, elles ne me parlent jamais, nanana. Franchement, elles ont des attitudes de red flag. » Mais en fait, ma chérie, effet miroir. Peut-être que c'est toi le red flag, c'est pas les autres. Là, je pense que tu abordes deux sujets liés, mais j'ai envie de dire différents aussi. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux énergies, l'aura, ce que tu dégages. J'y crois énormément. Donc, quand tu dis aussi, oui, ça fait partie. Donc, quand tu, c'est pour ça qu'ils sont liés, mais ils sont aussi différents dans la mesure où tu peux te lever, tu es de mauvais pied. Et tu n'as pas de problème avec qui que ce soit. Hein. C'est juste, on me prend souvent pour quelqu'un d'hautaine. De condescendance, parce qu'en fait, je me lève le matin, avant 10 h, il ne faut pas me parler. Ça n'a rien à voir avec personne. C'est que j'ai mon rituel. Mais si tu fais ça de manière quotidienne. Voilà, c'est mon quotidien. Avant 10 h, tu sais que tu ne vas pas me parler. Mais je ne vais pas attacher le visage, mais je ne vais pas non plus sourire. J'ai mon gros casque aux oreilles. J'ai ma musique à fond. Donc, de base, ma musique va te chasser, en fait. Mais je suis dans ma musique, je ne suis pas... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très... comment dire ça, qui est très enthousiaste, va se dire « Ah, elle est toujours enfermée. » Non, ça n'a rien à voir avec toi. Mais c'est là où l'effet miroir entre en jeu, c'est que quand tu es très enthousiaste, tu t'attends à ce que tout le monde soit là. Du coup, quand quelqu'un ne l'est pas, l'effet miroir que tu as, c'est en fait, tu te projettes des insécurités, en fait. Alors que l'autre personne est juste dans son monde. Moi, avant 10 h, il ne faut pas me parler. Ok. C'est juste pas la mauvaise humeur. Pour développer tout ça, je te propose que nous fassions appel à un thérapeute. C'est toujours mieux. Parlons-en. En plus des Noirs qui font appel à un thérapeute. Oh là là, 2025. C'est très très bien. Accueillons notre invité du jour. Bonjour, je m'appelle Jenny, je suis coach de vie et thérapeute diplômée.
J'accompagne des femmes qui vivent des épreuves comme la séparation, la maladie, le deuil, toute forme de deuil comme par exemple perdre son emploi et donc le burn-out. J'accompagne toutes ces femmes que j'appelle mes magnifiques parce que même dans l'épreuve, elles sont magnifiques. De par mon parcours, j'ai moi aussi traversé énormément d'épreuves et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après moi-même une séparation, la perte d'être cher et un cancer, j'ai aujourd'hui envie d'accompagner des femmes à se relever, à aller mieux et à trouver un équilibre et un sens dans leur vie. Alors si toi aussi tu te reconnais, n'hésite pas à me suivre sur mon réseau social principal qui est Instagram, Jenné Coach Thérapeute. Et d'ici là, prends soin de toi.